Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler aptonomie aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Mélanie Zetor. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc nous allons parler d'aptonomie ensemble. Mélanie, vous avez créé pour nous demain, en février 2022, une fois que toutes vos formations ont été validées. Donc, vous avez commencé votre carrière par un bac économique et social. Vous avez eu par la suite un diplôme d'État d'éducatrice de jeunes enfants, puis une certification d'apnothérapeute, monitrice de portage et spécialiste DME et animatrice aussi bébé signe. Vous êtes également ambassadrice du rituel bain sensoriel. Donc vous avez toujours exercé dans la petite enfance depuis l'âge de vos 18 ans, puisque vous avez commencé par auxiliaire de vie scolaire, puis animatrice auprès d'enfants en situation de handicap, puis vous avez passé votre diplôme d'éducatrice que vous avez validé en 2014 et pendant 8 ans, vous avez donc exercé dans des structures de petite enfance, dont 3 ans en poste de direction de structure. Et puis en 2019, vous avez donné naissance à votre fille et en 2020, donc vous avez souhaité aboutir ce projet qui vous animait depuis quelque temps, comme vous dites, de créer donc des espaces, des ateliers pour être au plus près des familles et accompagner les parents et les futurs parents de façon plus individuelle sur le chemin de la parentalité. Donc vous faites plein de belles choses, mais on va axer notre émission sur l'aptonomie. Alors, l'aptonomie, c'est le nom que l'on donne parfois à l'étude de l'affectivité. Alors, ce terme embrasse un grand nombre de pratiques hétérogènes et n'a pas de statut institutionnel défini au sein des pratiques médicales et paramédicales. Et ce concept a été créé, c'est Google qui le dit, par le psychothérapeute Franz Wellmann. Et il a originellement défini comme un ensemble de pratiques cherchant à intensifier les bienfaits de l'accompagnement thérapeutique. Vous allez nous expliquer tout ça, Mélanie. Qu'est-ce qui vous a donné déjà l'envie de laisser tout ce que vous faisiez auparavant pour créer cette entreprise? Rapprochez-vous bien du micro. Oui. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer cette entreprise? C'était que, ce qui m'animait, moi, dans mon métier d'éducatrice, c'était d'être auprès des familles, de pouvoir accompagner, de prendre le temps, d'être vraiment dans un partage avec eux. Et dans la structure où je travaillais, dans les structures petite enfance, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais de façon très éparse, c'est très, très découpé dans une journée. Donc, ça faisait longtemps que je voulais être vraiment plus dans l'individualité des parents, vraiment être avec eux. Donc c'est petit à petit un chemin qui s'est fait en moi. Et la naissance de ma fille m'a vraiment confortée dans l'idée qu'il y avait besoin de temps pour ces parents qui sont en train de se préparer à leur parentalité avec leur nouveau-né. Et je me suis dit, voilà, je suis passée par là et il y a un besoin, il y a quelque chose à créer autour de ça. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise d'accompagnement pour les parents. Alors, vous pratiquez entre autres l'aptonomie. Alors, à partir de quel moment on peut pratiquer cette aptonomie? Quel va être le déroulement d'une séance? Expliquez-nous un peu tout ça. D'accord. Donc l'aptonomie que je pratique, c'est l'aptonomie périnatale, donc qui se déroule pendant la grossesse. On la commence en général autour du 4e mois, donc 3 mois révolus, et dans le 4e mois, donc en semaine... dans le 4e mois. Ça peut être un tout petit peu plus tard aussi, si on n'a pas eu le temps de découvrir cette méthode avant, on peut commencer un petit peu plus tard. Donc c'est un suivi tout au long de la grossesse. Il y a à peu près 6 séances donc en prénatal, pendant la grossesse, et 1 à 3 séances en postnatal, donc une fois que le bébé est né. Comment se déroule une séance? Est-ce que la maman peut venir accompagner du papa? Est-ce que c'est un travail qui se fait à deux? Ou est-ce que vous êtes uniquement avec la maman? Alors, c'est une pratique qui vraiment met un accent important au fait que ce soit le couple parental qui soit présent pour les séances. Donc, la mère avec le bébé et le coparent. Donc, le mari, si c'est un homme, si ça peut être le partenaire qui est une femme. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux.
Donc c'est donner une place aux coparents dans cette grossesse, dans ce moment de vie, de partager un moment ensemble, de contacter le bébé, de créer un lien affectif, une relation déjà pendant qu'il est dans le ventre de la maman. Voilà, pour vraiment lui donner toute cette nourriture affective, ce sentiment d'être aimé, accueilli, attendu, qui se prépare in utero et qui vraiment va apporter énormément de bien-être et de sécurité affective. C'est de ça qu'on parle, c'est de se sentir bien dans son corps une fois que le bébé est né. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on va chercher à entrer en contact avec le bébé pour lui donner de l'affection, c'est ça? C'est ça. Donc, l'autonomie, il y a cette partie-là où on contacte le bébé. On est vraiment les deux parents et le bébé dans une espèce de bulle, une parenthèse de bien-être ensemble. Tout se passe par le toucher. Donc, c'est un contact par le toucher du bébé où on va l'inviter avec une certaine façon de toucher le bébé à se déplacer, à venir se blottir dans nos mains. Donc, le bébé est participatif et répond à ces mouvements vraiment de façon assez belle, voilà, qui produit vraiment des émotions très fortes pour les parents. Et ensuite, le suivi d'autonomie se continue par des gestes, des postures, où en fait le coparent va amener énormément de bien-être à la maman pour qu'elle se sente bien dans son corps, qu'il y ait moins de douleur, que la grossesse se déroule bien. Souvent, la grossesse est accompagnée quand même de petits maux, des tensions, des maux de dos, des choses comme ça. Avec l'autonomie, je transmets des gestes, des postures, où le coparent va vraiment soulager la maman, lui apporter du bien-être, se sentir bien dans son corps. Voilà. Et le fait de créer cette bulle d'intimité dans le couple, ça renforce aussi le lien de couple, le lien de futurs parents, de parler de sa parentalité, et de vraiment créer cette synergie de on est ensemble avec notre bébé avant qu'il soit, on va dire, physiquement dans nos mains présents. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous mettez les mains sur le ventre ou la maman met les mains? Vous lui apprenez? Oui, voilà. Alors, du coup, on va parler de ce toucher qui est particulier dans l'autonomie. Je le transmets donc à la maman, je le transmets au papa. J'essaie de le faire vivre un maximum dans son corps. Donc, on est chacun très différents dans le toucher, dans la connexion à notre corps, nos ressentis. On a tous, pas tous la même façon de se connecter à soi. Donc, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Mais voilà, oui, c'est vraiment une façon de toucher, une façon d'être présent pour l'autre, d'être là pour lui, pour le soutenir, l'accompagner. Donc, c'est tout ça qu'on travaille en début de séance. Oui. Et alors, quand vous mettez les mains sur le ventre de la maman ou quand la maman met ses mains, comment vous allez attraper le bébé? Quelles vont être les interactions? Donc dans cette technique de toucher, donc qui est dans l'idée d'être vraiment présent, ce serait difficile à expliquer là. C'est plus facile quand je le fais vraiment avec une vraie famille. C'est un peu difficile d'expliquer à l'oral, mais voilà, cette qualité de présence, on essaie vraiment d'être connecté avec son bébé, d'avoir une visualisation, de pouvoir le toucher malgré la paroi du ventre, et le bébé qui est un être vraiment dans la sensorialité. Le toucher, c'est un des premiers sens qui se développe in utero. Il n'a pas toute cette barrière, on va dire, de rationalité que nous, on peut avoir. Notre cerveau réfléchit, on est capable d'analyser, de compter, d'être très rationnel. Le bébé, lui, est vraiment dans quelque chose d'émotif, d'affectif, de ressenti. Donc, quand on va le chercher dans cette dimension-là, le bébé répond tout de suite parce que c'est quelque chose qui lui parle et qu'il connaît très bien dans son quotidien de bébé dans le ventre de sa maman. Quelles sont les émotions du couple quand ils vivent ces séances? Alors c'est très varié, ça dépend aussi de l'expression de chacun. Certaines personnes sont plus réservées ou voilà, donc c'est assez aléatoire, mais en général c'est un sentiment de bonheur, on est vraiment heureux. Il y a une certaine confirmation que ce bébé, on sait qu'il est là, on le sent bouger, mais là il y a vraiment une relation qui se crée parce qu'il répond aux parents qui le sollicitent. Donc cette relation qui se met en place, c'est vraiment très enrichissant en tant que parent. Ça confirme quelque chose de se dire on va devenir parent. Donc voilà, c'est assez beau à voir en général. Alors, est-ce que vous invitez la maman à toucher son ventre dans certains endroits? Parce que, alors, moi qui étais enceinte, bon maintenant mes filles sont grandes, mais c'est vrai que des fois, je sollicitais bébé et puis il venait pas forcément ou il bougeait pas forcément. Est-ce qu'il y a des techniques ou des endroits où les mains doivent être posées pour que le bébé réponde? Oui. Oui, on met ses mains à un certain endroit. En fonction du stade de grossesse, on va dire que l'utérus grandit, donc l'endroit qui est le giron du maternel évolue. Donc en fonction de chaque stade, on réajuste un petit peu la pratique. D'accord. Voilà. Et bébé répond tout le temps? En général, bébé répond tout le temps. La difficulté souvent, c'est
de le ressentir, parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui est très à affiner. Les premières séances, en général, on ne sait pas trop si ce qu'on sent, c'est ça, on se pose beaucoup de questions. Et c'est surtout à 4 mois de grossesse, on a du mal, c'est ça, et quand c'est le premier, à sentir donc après, ça évolue vraiment tout au fil de la grossesse. C'est pour ça qu'il y a un suivi. C'est pour vraiment... on commence quelque chose, c'est un petit peu au début un peu à tâtons, j'ai envie de dire, mais plus on avance dans la grossesse, plus ça devient très palpable et on s'en rend compte tout de suite après que ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des séances d'autonomie juste avant l'accouchement ? Alors ça se continue tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc après c'est pareil, dans le même esprit du toucher et de la connexion au bébé. Pendant le jour J, je transmets aussi des gestes, des postures, des attitudes, des choses qu'on peut faire en couple, où le coparent a vraiment un rôle à jouer d'être vraiment présent là pour la maman, pour son bébé, pour être soutenant et aussi pour vraiment vivre cet instant connecté au bébé. Le jour J, la maman fait beaucoup de travail, mais le bébé aussi fait beaucoup de travail. Et l'idée c'est d'être vraiment connecté à lui et de vivre ce moment vraiment à 3 pour l'accueillir, à vraiment prendre le chemin, être, on va dire, soutenu pendant ce moment où le bébé fait quand même un sacré boulot pour sa venue au monde. Qu'est-ce que rapportent les mamans après toutes ces séances d'autonomie, après la naissance du bébé ? Est-ce que pour elles, ça les a vraiment aidées à rentrer en connexion avec le bébé ? Est-ce que ça les a aidées pendant l'accouchement ? Qu'est-ce qu'elles rapportent ? C'est très aléatoire, selon les histoires de chacun. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on avait un petit peu comme une préparation, on va dire, comme une préparation sportive. On s'est tellement préparé à ce moment que du coup, le coparent, la maman savait ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait mettre en place. Donc ça les a aidés à se sentir acteurs et être vraiment dans quelque chose de décisionnel le jour J. Je sais qu'il y a des mamans qui m'ont dit j'étais tellement dans l'émotion, c'était tellement dur que on n'a pas trop pensé à tout ce qu'on avait échangé. Voilà, c'est assez aléatoire selon les histoires de chacun, de comment l'accouchement se présente. Par exemple, il y a des césariennes qui finissent, des bébés qui naissent en césarienne, pardon. Il y a des choses à faire en autonomie, mais c'est forcément différent si c'est une césarienne programmée où il n'y a pas de travail. Et du coup, il y a tout un panel de choses à mettre en place. C'est vraiment au cas par cas et le ressenti de chaque parent, c'est assez aléatoire. Bon, moi, j'ai pas énormément d'expérience, donc j'ai pas plein de familles qui m'ont donné des retours. Pour l'instant, c'est tout nouveau là, les pratiques, mais en général, ils sont tellement préparés qu'il y a moins de surprises, on se sent moins démunis. C'est ce qui revient le plus avec moi. Qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, Mélanie, de pratiquer ces séances d'autonomie ? Ce que ça m'apporte, beaucoup de choses. Je suis très heureuse de me dire que ce travail-là qu'on fait avec le bébé participe au bien-être des parents qui se sentent vraiment prêts, qui se sentent vraiment accompagnés, soutenus dans ce revirement qui est la parentalité, où quand on devient parent, il y a quand même pas mal de choses qui se chamboulent, pas mal de choses qui, on s'y attend pas forcément à comment ça arrive. Moi, d'avoir un rôle à jouer là-dedans en me disant je peux leur apporter des choses qui vont les faire se sentir compétents, les faire se sentir prêts, les faire se sentir vraiment bien dans leur basket, j'ai envie de dire. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. De me dire que ces bébés-là aussi, par l'autonomie, ça va vraiment nourrir en eux un sentiment de se dire je suis aimée, je suis attendue, je suis accueillie par mes parents, je me sens bien, je suis en sécurité avec eux. Je me dis, démarrer dans la vie comme ça pour un tout petit, c'est vraiment ce qui est vraiment hyper bien, donc de participer à tout ça, moi ça m'anime vraiment beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir faire ça avec les couples que je vois, donc je suis reconnaissante un petit peu d'avoir la chance d'avoir pris cette voie-là. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver et aussi comment vous contacter ? Oui, alors on peut me contacter en trouvant mon numéro de téléphone ou le mail sur Internet. J'ai une page Instagram aussi, et donc je travaille principalement sur la ville d'Aix-en-Provence, mais je me déplace, je peux venir à domicile. J'avais un cabinet que je louais, mais du coup pour l'instant ça s'arrête, j'en cherche un nouveau, un peu plus, on va dire, aménagé pour que ce soit plus cocooning, voilà, quelque chose qui m'appartient un peu plus, pour cette pratique-là. Donc vous déplacez surtout à domicile. Mais je me déplace surtout à domicile. En général, en tant que maman, quand c'est dans les 3 premiers mois, 4 mois, on est toujours un peu fatigué, on est toujours, pas toujours, mais souvent, un peu fatigué, on n'a pas envie de se déplacer, on est un peu nauséeuse. Donc le cocon de sa maison, de son endroit familier,
ça met les parents en confiance, ils se sentent bien, ils sont chez eux. Donc c'est assez rassurant pour les familles. Souvent on me demande, même quand je propose le cabinet, si c'est possible de venir à domicile. Donc moi, il n'y a vraiment pas de souci. Je me déplace très loin. Je vais par exemple jusqu'à Grand-Bois, je peux aller jusqu'à Saint-Maximin. Voilà, je me déplace. Voilà, après, c'est à voir ensemble si c'est possible, mais je me déplace un peu partout avec plaisir. C'est super. Écoutez, Mélanie, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir apporté toutes ces informations précieuses sur l'aptonomie. Et puis, j'invite les parents à aller vous rencontrer en début de grossesse ou tout au long de la grossesse aussi. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Mais c'était avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet www.radiojm.fr. Vous pourrez voir toutes les podcasts de nos émissions. Merci encore et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.